Cette semaine, au menu, le chef du Sainte-Claire est sceptique de mes talents. Je savais pas si t'étais un bon cuisinier, mais... Au retour, on découvre dans Laurent le Sainte-Claire. Toujours dans le vieux Montréal, dans l'hôtel Saint-Sulpice, il y a un autre bon resto, le Sainte-Claire. J'ai rencontré son propriétaire, Gino Mourin. Originaire de la Nouvelle-Calédonie, Gino aimerait que le milieu de la restauration soit beaucoup plus rigoureux. Et s'ils avaient suivi une formation, ils auraient à gagner encore plus dans la profession et à amener à voir Montréal à devenir une destination gastronomique. J'utilise des produits que tout le monde connaît, mais travailler à la façon Sainte-Claire. Lui et moi, on fait une complicité à créer des plats à chaque fois. J'arrive avec des plats très traditionnels. Il me dit, on va changer un peu. Alors, on fait des déclinaisons à chaque fois. Revisité. Le terme est vraiment revisité et ça plaît à nos clients. Le chef Oui, il s'appelle Oui pour vrai, a pas fini de nous surprendre, mais pas juste avec ses plats. Tu sais, t'as l'air d'un gars d'origine vietnamienne comme ça, mais dans le fond, t'es un petit gars de Matane. Un vrai Gaspésien, ça paraît pas avec mon accent. Hein? Tu vas nous faire une paella, mais à la façon du Sainte-Claire. J'ai un risotto safrané qui va être accompagné avec une petite casserole de panourde des moules. Ensuite, crevettes grillées, chorizo. Ouais. Et un petit tartare de saumon à l'asiatique. On peut y aller avec le tartare. J'avais hâte de cuisiner avec Oui, mais il était pas sûr, Je lui. savais pas si t'étais un bon cuisinier, mais... T'as pas pris de chance. Mets-moi au défi. Il avait peut-être raison, finalement. Encore plus facile que ça. Comment ça? Mais voyons donc, toi! OK, pour ensuite avoir de quoi pour le tenir. J'adore cette technique-là, comme quoi qu'on peut apprendre. Hey, là, le chef, il va dire que je fais trop de pertes, par contre, là. Oh, c'est pas si pire c'est que pas si ça. pire, hein? T'as enlevé bien le sang, on va enlever ici le sang parce que ça donne une amertume au tartare. OK. Donc, en coupant comme ça, En plein ça. on veut uniquement la portion bien orangée. Quand je fais un tartare de saumon, j'aime ça faire des tranches assez épaisses. Est-ce que toi, tu y vas directement en brunoise ou tu le... directement en brunoise. C'est pas une brunoise, c'est des dés. Chef, est-ce que ma brunoise est trop grosse? Non, ça va être Ça va? parfait. C'est pas une brunoise. Place maintenant à l'assemblage de notre tartare. Un peu d'échalote. Un peu de capre. Ça, c'est des capres qui ont été hachés. Ouais. Ciboulette. Ciboulette. On va y aller avec un peu d'huile d'olive ici. Oui. J'ai un corps gras pour faire un beau liant. Un peu de Dijon. Ici, on a un peu de soya. Ah oui! Et là, je viens de reconnaître ta touche asiatique. Ketchup des Chinois, de sriracha. Ketchup de chinois, mais qui est fabriqué en Californie, hein, soit dit en passant. Ça paraît-tu que j'ai le goût de goûter? Eh oui, il faut goûter. Pour goûter, on n'a pas le choix, hein, c'est recherche et développement. Qu'est-ce qui manque? Écoute, j'ai le goût de te dire rien. On va partir notre petite casserole de Mollusque. Tu mets tout en même temps ou il y a un des deux mollusques que tu commences... Vu que j'utilise les pastes à clames, les pastes à clames sont beaucoup plus petites que les clames un peu plus grosses. Les Je plus peux les grandes. partir En tout même en temps que même les temps. moules. On va commencer avec un petit peu les d'oignon. OK. Pendant ce temps-là, on va prendre le temps de bien réchauffer notre risotto. On peut le laisser Allez, comme cuire ça. tranquillement. Dans ma petite casserole ici, on va mettre un petit peu d'ail, Oui. un petit peu de chili. On va rajouter Le restant du bouillon de tout à l'heure. Le bouillon safrané va offrir une cuisson vapeur pour les mollusques. Et lorsqu'ils seront prêts, ils vont s'ouvrir. on va déglacer pastis. Avec les fruits de mer, le goût anisé du pastis se marie à merveille, mais ça fait de la fumée. Et ça va cuire tranquillement pendant ce temps-là. On va aller griller Chorizo. et mes Et les crevettes. crevettes. En fait, j'ai presque le goût de le garder, ça, de le manger à moi tout seul. Ça a déjà l'air super appétissant. Ouais. Oh, ça s'en vient, ça s'en vient. On va terminer avec nos petits haricots. Qui ont été préalablement blanchis. Blanchis à l'eau refroidis, à l'eau glacée, ici. Pour fixer la chlorophylle. C'est le style de maison, en hauteur, mais pas trop. Ça prend du volume. Tu sais, souvent, je trouve ça un peu dommage, des assiettes Qui sont... un peu plates, là. Ah! Tu prends quelque chose en hauteur. On en met une bonne quantité.
On va dresser. Comme ça. Ensuite, chorizo ici. Nos crevettes. Oh, wow. Notre petite casserole. On y va. Comme ça. Ensuite, on peut mettre une bonne... Une bonne quantité. Wow. C'est Et de voilà. toute beauté. Hey! Alors, paella du chef Oui, du Saint-Clair. Merci, chef. Au revoir. Wow. La brillante interprétation de la paella du chef Oui me met l'eau à la bouche. Pour vivre l'ambiance du Saint-Clair, j'ai lancé l'invitation à un épicurien. Il écrit la chronique Souper de gars dans le magazine Véro. C'est l'animateur Patrick Marcelet. Il adore le bon vin et aussi la bonne chair. Le genre de gars que j'aime bien recevoir à ma table. Son entrée, quenelle de mousse de foie gras maison sur son oblongue de biscuits espresso et crumble de pain d'épices, coulis de baie et pousses d'amarante. Et j'avais la truite en gravlax posée sur un beurre d'oursin et sa salade de wakame. Patrick avait l'air content. C'est tellement une invitation difficile à accepter. Venez manger dans un resto comme celui-ci. Il y a boire du vin. effectivement des choses plus difficiles que ça dans la vie. Et comment? Mais moi, on dit que c'est le fun de manger. Ben écoute, écoute, moi là, c'est de loin mon plus grand plaisir. Boire et manger, là. Boire et manger, là, c'est au sommet de la pyramide. Un bonheur, mon gars. Mon gravlax de truite était succulent. Puis le beurre d'oursin, Je suis pas un gros fan d'oursin, moi. non. Non. Goûte en beurre comme ça. J'ai le droit? Oui, ben oui. Ça vient l'adoucir un peu. C'est vrai qu'il y a un petit côté de la mer. Ouais, un côté iodé, Ouais. mais pas trop agressif, disons comme la gonade pure là, Non, t'as d'oursin. raison. Là. Qu'on m'amène des oursins. Ça sent bon. As-tu une idée de ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est. L'apothéose de la Ah! Vous avez la solution, vous allez me dire ce que c'est. bœuf bourguignon. Ah! Revisité. Ben oui, je vois ça. parce que- Médaillon de bœuf de l'asbestos Ah oui, en croûte de graines de café et épices avec des cipollini, légumes et on a fait une réduction au Shiraz. Ça change complètement des sentiers. oui. Et là, mon plat préféré, Ah ben merci pour moi. mais non, assemblage de coquillages, Oui. tombée de poisson, avec des crevettes grillées bien sûr, tapenade de fête maison de Kalamata sur crouton et bouillon de tomates San Marzano safranées. Oh là. C'est le plat préféré de Gino car ça lui rappelle l'escabèche que lui faisait sa grand-mère. Merci bien, Gino. Ça ici, là, ça symbolise puis ça résume, dans le fond, toute l'expression le plaisir de manger. Oui. Oh là. Oh, 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 oh. Il y a des odeurs ici, Ben mesdames et oui, messieurs, hein. présentement. Wow! Ah oui, il m'en a parlé de ça. C'est vrai? Oui. Citrouille et pommes, OK. extrait de caramel, j'ai fait un cidre de neige Ah oui, vu qu'on en parlait. et justement, là j'ai fait un millefeuille aux bananes, donc un Napoléon de gelato et le millefeuille avec du caramel aussi. Là je vous ai fait un bagnoul. Ah, ben OK, oui. ah ouais, Là OK, vous allez OK. voir, c'est extra. Magnifique, ça. Merci beaucoup, Gino. Merci.